L'année est 1987. Mike Tyson n'est plus une promesse, il est une sentence. À seulement 20 ans, Iron Mike a détruit tout ce qui s'est mis en travers de son chemin. Knockout après knockout, nom après nom. Le monde de la boxe ne se demande plus s'il peut gagner. Il se demande seulement combien de temps survivra le suivant, mais il y a un homme qui ne compte pas abandonner sans dire quelque chose d'abord. Pinklon Thomas, champion du monde Baby BC des poids lourds. Un boxeur élégant, technique, avec un passé sombre qui l'avait forgé comme l'acier se forge dans le feu. La rue l'avait brisé, la drogue avait failli le détruire, mais la boxe l'avait rendu au monde comme un homme différent. Un homme qui croyait, avec une conviction absolue, qu'il pouvait battre le monstre de Brooklyn. Et il ne se le cachait pas. Les jours précédant le combat, Thomas parlait avec une arrogance qui irritait tout le monde. Il déclarait devant les caméras que Tyson était jeune et inexpérimenté, qu'il était un produit médiatique, que lorsqu'il ferait face à un vrai champion, le monde verrait la différence. Tyson ne répondit pas avec des mots. Il ne le faisait jamais. La seule question était « Combien de temps Thomas tiendrait-il debout ?» Pour comprendre cette histoire, il faut comprendre d'où venait Pinklon Thomas. Il est né le 10 février 1958 à Pontiac, Michigan. Pas dans une famille aisée, pas avec des ressources ni des opportunités. Il a grandi dans les rues les plus dures de sa ville, où le crime et la violence étaient le paysage quotidien. Et comme beaucoup de jeunes de son entourage, il est tombé dans les griffes de l'héroïne alors qu'il était presque adolescent. La drogue l'a consumé pendant des années, elle l'a éloigné du sport, elle l'a éloigné de tout. Mais quelque chose en lui a refusé de mourir. Il s'est réhabilité, il est retourné à la salle. Et il a commencé une carrière professionnelle qui l'a mené, pas à pas, jusqu'au sommet du monde. En 1984, il a battu Tim Witherspoon pour conquérir le titre mondial du WBC. C'était un champion légitime, un homme qui avait vaincu le pire adversaire de tous, lui-même. Et c'est pour ça qu'il croyait pouvoir battre Tyson. Parce que s'il avait survécu à l'enfer, qu'est-ce qu'un gamin de 20 ans pouvait lui faire ? Pinklon Thomas n'est pas arrivé à ce combat en silence. Il est arrivé avec des mots, avec de l'attitude, avec la conviction de celui qui croit avoir quelque chose à prouver au monde. Il déclarait dans les interviews que Tyson était un produit fabriqué par Don King, que ses victoires avaient été contre des adversaires de second rang, que lui était un vrai champion, avec une vraie technique, une vraie expérience. Tyson est jeune, moi je suis un champion. Il y a une énorme différence entre nous deux, affirma Thomas devant la presse. Dans le camp de Tyson, ces mots arrivèrent clairement, et ils ne passèrent pas bien. Iron Mike s'entraîna cette semaine-là avec une intensité qui inquiétait même son propre staff. Cus D'Amato n'était plus là, mais son esprit restait vivant dans chaque coup que Tyson lançait contre le sac. La nuit du 30 mai 1987 à Las Vegas, le monde allait voir ce qui se passait quand quelqu'un réveillait la fureur de la bête. Tyson sortit de son coin avec son agressivité habituelle. Tête basse, épaules courbées, cherchant le corps avec des crochets courts et explosifs. Thomas, à la surprise de beaucoup, ne recula pas. Il utilisa son jab avec intelligence, maintint la distance, tenta de transformer le combat en une rencontre technique où son expérience pourrait faire la différence. Et pendant les 2 premières rounds, ça fonctionna. Thomas se déplaçait, plaçait son jab, tentait de garder Tyson à distance avec une discipline que le public ne s'attendait pas à voir. Mais Tyson observait, analysait, calculait, comme il le faisait toujours avant d'attaquer. Thomas can't keep him off with his left jab at all. Through the jab, uppercut. He's so strong, he has no fear of anybody. Left jab can't keep Thomas off. Thomas is puffy around the left eye.
did. That's good. Okay, break it up, break it up. Step up, step up. Now Thomas starting to hang on. A jab right in the face of Thomas. Thomas begins to pick it up, trying to pick up the pace of the jab. Nice combination. Comes the line. Couple of jabs get in the face of Mike Tyson. Tyson scores inside. Thomas doesn't hang on to Tyson. Left hook gets through. See what I mean? See that left hand hanging down there? Tyson's got much. He comes right after wild with left. You might get some argument out of Michael Spinks. And there's no question about the fact that Mike Tyson is considered. I'm sure in here in the non-team sports and entertainment network. And there is. À partir du troisième round, Tyson commença à serrer l'étau. Ses entrées étaient plus rapides, ses combinaisons plus précises. Chaque fois que Thomas tentait d'utiliser son jab, Tyson était déjà à l'intérieur, frappant le corps avec une férocité qui coupait le souffle. Thomas encaissait, répondait, mais quelque chose avait changé dans son regard. L'arrogance des jours précédents avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus honnête, la douleur. Thomas can snap that jab like Mike Tyson did what he's done to so many other fighters. The jab in the face. Right in the face. Heads really banged together. Like Pinklin, that headbutt, left eye now. Break it up. Right hand gets hit time by Pinklin Thomas. Watch your head. Important to get through this third round because round it goes to the scoreboard. Oh, And the results will be the same because the first round 10-8. When the second round 10-9 is in the process of getting this one. If the challenges hang on to Mike Tyson. Break it up. Break it up. Step up, step up, step up. Fair play to Pinklin Thomas. He's not just getting shots in by Pinklin Thomas immediately. Mike Tyson, you never know. But when you get hit with that combination, Tyson still going headbutting. Wow, with the left hand. This could be the third man in the ring. Put it up. Okay, no. Able to get a Tyson's so young and so fresh. No, no. Tyson scores with the uppercut. The time remaining now, 15 seconds for round 4. Remember, fighting cannot be. Au cinquième round, le combat n'était plus compétitif. Tyson dominait chaque mètre du ring. Thomas survivait comme il pouvait, en s'accrochant, en reculant, en essayant d'arriver à la fin de chaque round avec les os intacts. Ces coups qui quelques jours plus tôt allaient démontrer la différence entre un vrai champion et un produit médiatique, gênait à peine Iron Mike. Tyson, lui, punissait avec un sang-froid terrifiant, sans hâte. Sans besoin de terminer vite, comme quelqu'un qui sait parfaitement ce qui va se passer et attend simplement le moment exact. That left jab in the face. This is what Thomas. Oh, step up, step up, step up. Okay, break it up. It's only come together once and it put a little cut above the. Okay, break it up. Break it up. That left hand and then drop the right. Okay, no. Thomas coming straight in, didn't want him bending over like this to be victimized by the upper. Tyson does everything, challenges head, Okay, break it up. Break it up. try to fight. You almost see the jab. Thomas Okay. doing a pretty good job keeping me. Watch your head. Nice left hand gets through. Good round. Ça arriva au sixième round. Thomas tenta de lancer un dernier échange, cherchant à placer quelque chose qui changerait le cours de la nuit. Ce fut sa dernière erreur.
Tyson l'esquiva, raccourcit la distance en une fraction de seconde et déchargea une combinaison dévastatrice qui fit céder les genoux de Thomas. Le champion tomba, il se releva, tenta de continuer. Mais son corps avait déjà pris la décision que son orgueil ne voulait pas prendre. L'arbitre arrêta le combat. Hold it, hold it, hold it. Real good left hook to the body that time. Didn't get a chance to get off the left hook that time. Hold it, hold it. Oh, right, nailing him. He doesn't want to allow those hands to get inside. I'll pick up Thomas. Big left hook. Thomas looks like he's ready to go. He's getting nailed by Tyson. This could be it. That's a big right hand. Down he goes, big by Thomas. I don't know if he can get up from that. 8, 9, and that's it. We're up a championship fight. I think he counted him out. Bang, there it is. And from that stage, it was just about curtains. And Thomas is all through. You'll see him crumble down to the canvas and punishing left hook, and that's it. The uppercut sets things up. The left hook, you really see the concussion. 2 left hands from up above, the left hand. And it's all over right here. Eglin Thomas is gone. Again, we're waiting for the official announcement from